Un cadre de vie préservé dans un environnement bucolique, c'est le tableau que présente Valais à ses 700 habitants. Pour eux, si l'activité agricole prédomine, elle ne remet pas en cause cette image. Mais depuis l'été, le projet de méthanisation envisagé ici par l'un des 6 exploitants de la commune provoque la polémique. L'autorisation administrative accordée au dossier inquiète jusqu'au premier magistrat qui s'interroge sur les capacités techniques du porteur de projet et les risques de nuisance que ferait courir une installation défectueuse. Nous n'avons aucune information à ce sujet-là. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il suit une formation? Qui va l'accompagner? Comment sera-t-il accompagné? On ne sait pas. Ça fait partie des inconnus. Et là-dessus, nous sommes vraiment demandeurs d'informations pour savoir comment ça va se passer et quelle garantie la population peut avoir dans ce dossier. Une inquiétude reprise par l'association de vigilance de Valais. Des habitants qui dénoncent la désinvolture avec laquelle le projet a été reformulé après un premier refus de la préfecture à l'automne 2015. Un premier permis a été refusé sur une implantation 50 mètres plus bas, alors que la nappe phréatique était affleurante à cet endroit-là. L'unité de méthanisation a pour projet de se déplacer 50-100 mètres plus haut, mais on est en amont, donc en cas de problème, que ce soit écoulement, ruissellement, incendie, explosion, les matières se retrouveront forcément à l'endroit prévu initialement. À savoir qu'il y a un cours d'eau en bordure de terrain, et c'est vraiment ça qui nous pose souci aujourd'hui. Pour l'administration, les aménagements proposés dans ce dossier ont été suffisamment convaincants pour justifier d'une autorisation, tant sur le plan de l'approvisionnement des effluents provenant de plusieurs sites agricoles que sur la maîtrise technique, 2 des piliers assurant le bon fonctionnement des 12 sites actuellement en activité en Haute-Saône. Il y a des procédures en termes d'instruction, en fonction de leur taille, en fonction de leurs conditions d'implantation. Et on peut être amené à refuser certains projets de méthaniseurs, effectivement, quand les règles applicables ne sont pas respectées. Ici, à Sauran-les-Brorets, la ferme bio de Thais exploite depuis 2012 cette unité de méthanisation. L'exploitation, 150 porcs, des animaux de basse-cour et une centaine de vaches, produit des effluents qui sont envoyés dans ces digesteurs. Là, les bactéries transforment les rejets en méthane et en fertilisants neutres qui finiront sur les cultures. Le gaz alimente un groupe qui produit de l'électricité et la chaleur est réintroduite dans le circuit. Tout un système extrêmement sensible qui nécessite une grande compétence technique et un poste à temps plein. S'il y a un déséquilibre alimentaire, le biogaz est de moindre qualité, donc le moteur ne fonctionne pas. Et c'est le refroidissement du moteur qui aide à chauffer les bactéries, à les maintenir à bonne température. Donc c'est tout un process, biologique qui capote. Même si ça n'est jamais arrivé ici, c'est à ce moment-là que surviennent les nuisances olfactives, une situation qui peut devenir chronique quand cela se produit. Alors, en dépit des efforts de rééquilibrage pour relancer l'activité bactérienne, la seule alternative est la fermeture de l'unité.